Ok, bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui il est question du co-skilling. Depuis hier, j'ai commencé par démontrer les 5 erreurs ou bien expliquer les 5 erreurs de leadership qui détruisent les leaders sans qu'ils ne s'en rendent compte. 5 erreurs fatales bien sûr de leadership qui détruisent les leaders sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et en point 1, nous avons dit le micro-management et les erreurs et les aboutissants qui concernent le micromanagement, nous les avons expliqués. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du co-skilling. Le co-skilling, c'est l'une des méthodes que beaucoup de bon nombre de dirigeants de DG, de DGA ou les directeurs financiers qui ont l'habitude d'épicerie utilisent lors des situations de baisse de rendement. Et c'est de grosses bêtises, c'est une grande stupidité que nous avons l'habitude de faire. Et nous savons tous qu'au sein de toute entreprise ou bien au sein d'une entreprise, le développement de l'entreprise est basé sur quoi? Quand les charges sont inférieures aux revenus générés. C'est d'accord, je suis parfait, je suis en phase avec vous. Mais seulement au cas où parfois les revenus ont commencé, les charges ont commencé par dépasser les revenus, certains dirigeants, pour mettre de l'ordre au sein de l'entreprise, appliquent le cost-killing. Le cost-killing. Et au lieu d'améliorer la performance financière de l'entreprise, ils agissent sur les 3 grands points de l'entreprise: sa performance financière, sa performance en termes de ressources humaines et sa performance en termes de gouvernance. Et ce qui se passe, c'est que non seulement l'entreprise est plus productive, mais l'entreprise perd encore de crédibilité en face de ses clients, et ce qui amène la majorité des entreprises dans ces cas d'application de cost-killing ferment leurs portes. Maintenant, en quoi le cost-killing est une stupidité? Beaucoup des dirigeants ou bien des leaders ou bien les directeurs financiers, pour appliquer le cost-killing, ils ne se basent pas sur l'analyse systématique qui fait décoller toute entreprise en temps de crise. Mais ils restent dans leur bureau et réfléchissent en termes de réduction de charges. En termes de réduction de charges. Ce qui les amène à appliquer le cost-killing sans se baser sur là où il y a du gaspillage ou bien sans regarder les charges inhérentes, où se trouvent les charges inhérentes au sein de leurs organisations ou bien les charges sur les chaînes de valeur. Donc, il applique seulement le cost-killing. Il réduit les charges comme il veut. Et qu'est-ce qui se passe? En réduisant les charges, n'importe quel comment, le chiffre d'affaires ne s'augmente pas. Les collaborateurs pensent que vous foutez d'eux et ils vous abandonnent. Ils vous abandonnent et en fin de compte, l'entreprise qui n'est plus rentable ferme ses portes parce que en appliquant le cost-killing, ce qui reçoit directement le coût, c'est le chiffre d'affaires. Et si le chiffre d'affaires baisse, le rendement aussi baisse automatiquement. Et c'est pourquoi, en quelques lignes, je vais vous dire que le cost-killing est une stupidité qu'appliquent bon nombre de leaders au sein de leur organisation. Demain, nous allons parler d'autres thématiques. Suivez-nous. Si vous avez aimé, likez et partagez. Écrivez-nous en commentaire si vous avez des choses à dire par rapport à nos présentations et nous allons apporter plus désormais de corrections pour être